J'ai abordé la Chine dans les années 90 dans le cadre des problèmes de formation, d'éducation, tant des problèmes liés au management. J'étais vice-doyen d'un groupe d'écoles de commerce. Ma problématique en Chine était de développer des formations de 2e et 3e cycle en management. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas une réalité chinoise, mais il y avait des réalités chinoises, à la fois bien différentes à Shanghai ou à Canton et à Pékin. Vers la fin des années 90 et au début des années 2000, avec mon implantation à Beijing, j'ai eu là une vision globale du problème. Je passais, si vous voulez, 3 semaines par mois entre le nord, le sud, l'est et l'ouest de la Chine, les grandes villes, mais aussi les petites villes. Et qui dit petite ville en Chine, on parle d'1 million d'habitants. Donc une vision de la vitrine de la Chine bleue, la Chine des grandes villes, celle qui est clinquante, celle qui est brillante, et puis aussi la Chine de ce milliard d'habitants, celle qu'on connaît beaucoup moins mais qui est beaucoup plus importante, et celle qui a véritablement beaucoup plus de difficultés, qui est confrontée à beaucoup plus de problèmes pour s'adapter. Cette double vision m'a fait vraiment comprendre que tous ces problèmes, ces grands problèmes politiques, ces grands problèmes de relations internationales, ces grands problèmes de géopolitique, on peut les voir et les comprendre à différents niveaux, et on peut les décliner sous différents angles. Entre Pékin et Washington, il y a de grandes tensions sur le rôle de la Chine dans la région de la mer de Chine. Alors on a vu que dernièrement la Chine vient de se doter de son premier porte-avions. La mer de Chine, c'est un enjeu économique majeur pour la région. C'est 213 milliards de réserves de barils de pétrole, soit l'équivalent de 90% des réserves d'Arabie Saoudite. C'est 5 fois les réserves de gaz naturel des États-Unis. C'est aussi un immense corridor par lequel le commerce entre le sud et le nord de l'Asie circule, et dominer et contrôler le secteur de la mer de Chine, c'est contrôler le développement économique de l'Asie.